Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va détailler comment optimiser les revenus fonciers en Israël. Je rappelle qu'en Israël, on a deux possibilités pour déclarer les revenus fonciers. Première chose, on peut payer 10% sur le montant des loyers qui sont encaissés. Je rappelle que le forfait de 10% ne permet pas de déduire une seule dépense, c'est-à-dire qu'on va prendre le montant total des loyers qui ont été encaissés, on va multiplier par 10% et on fait un chèque à l'administration fiscale jusqu'au 31 janvier de l'année suivante. Donc ça, c'est la première option. Deuxième option, on a la possibilité de déclarer ces revenus locatifs selon ce qu'on appelle le forfait réel. Alors le forfait réel, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui sont familiers avec la fiscalité française, ça ressemble un petit peu au modèle d'une SCI en France qui va déclarer ses revenus via son compte de résultat. Donc d'un côté, on va prendre les revenus locatifs, donc c'est les loyers, et de l'autre côté, on va prendre les dépenses. Donc dans la liste des dépenses, c'est l'objet de cette intervention, on va pouvoir voir ensemble quelles sont les dépenses et les abattements que l'on peut reconnaître lorsqu'on a des revenus locatifs en Israël. Alors, dans les éléments que nous pouvons déduire de nos revenus locatifs, nous avons plusieurs catégories. Tout d'abord, nous avons les dépenses courantes, comme par exemple des réparations, des frais d'agence, des frais d'avocat, toutes les petites dépenses courantes, on va dire, qui vont vous permettre d'exploiter votre bien et d'obtenir des revenus locatifs. On a également un abattement sur la valeur initiale de l'appartement, ce qu'on appelle dans le jargon l'amortissement ou la dépréciation du bien. En règle générale, on va prendre le montant global de l'appartement, on va y rajouter tous les frais annexes, donc l'avocat que vous avez payé lors de l'achat, l'agent immobilier éventuellement, mais également la taxe d'acquisition et tous les autres frais qui ont été inhérents à l'achat, et on va obtenir un abattement qui va venir donc se rajouter à la liste des dépenses et diminuer votre bénéfice imposable. Quel est le taux de l'abattement que nous pouvons choisir? Bien, ce taux est sujet à plusieurs cas en fonction de votre bien, donc n'hésitez pas à nous consulter pour plus d'informations à ce sujet. Et enfin, la troisième et dernière catégorie des dépenses que nous pouvons reconnaître, c'est les intérêts sur un emprunt bancaire. Je vous rappelle que lorsque vous payez la banque, vous avez une partie qui représente le capital, le remboursement du montant que vous aviez emprunté au départ, mais vous avez également une partie qui représente les intérêts. Et cette partie-là est déductible pleinement de vos revenus locatifs. En conclusion, quand l'on sait qu'aujourd'hui le marché immobilier israélien, le marché locatif immobilier israélien pour des biens qui sont loués en résidentiel, donc ce qu'on appelle communément des locations long terme, en règle générale, dans les grandes villes, vous allez avoir une rentabilité entre 2,5 et 3% lorsque vous faites vraiment une bonne opération. La liste des dépenses que nous avons énumérées dans cette intervention vont permettre très souvent, dans 99% des cas, de venir annuler complètement les revenus locatifs, voire même très souvent créer un déficit. Ce déficit peut être reporté sans limite de temps et peut être déduit également d'autres revenus fonciers que vous avez éventuellement sur d'autres appartements. Chaque cas est particulier, chaque cas doit s'étudier. Ne courez pas vers le forfait à 10%, même si c'est un forfait qui est pratique, puisque techniquement on ne paye que 10%. Et bien voilà, avec cette intervention, vous avez compris que 10% c'est très cher. C'est déconseillé dans 99% des cas de payer selon ce forfait. C'est notre spécialité. N'hésitez pas à nous consulter pour qu'on puisse étudier votre cas. À très bientôt.